Hello, hello, bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu à part puisque c'est la vidéo qui va me permettre de préparer et de vous montrer comment je prépare mon Make 9 pour l'année 2025. Alors quand je dis mon Make 9, en fait, je voudrais faire 3, c'est ce que j'ai fait cette année. Oh, j'ai tous les sacs qui tombent, super. On est bien content. Ah, mais il y a tout qui tombe, excusez-moi. Quand tu as trop de tricot en cours, les sacs à projet tombent parce que le panier est rempli. C'était la morale de ce début de vidéo. Donc oui, plusieurs Make 9. L'année dernière, je vous montrerai ici comment je m'étais organisée. J'avais fait un Make 9 pour les grosses pièces, en mettant autant des choses pour moi que des choses pour offrir en grosses pièces. C'est pas mal comme idée. Ensuite, j'avais mis un Make 9 accessoire que j'ai un peu envie de reprendre cette année, mais autrement, je pense. Et ensuite, un Make 9 chaussettes que j'ai eu du mal à tenir parce que finalement, j'avais mis surtout des patrons de chaussettes pour moi. Et j'en tricote moins pour moi que pour offrir, finalement. Donc, je ne suis pas sûre de garder ça non plus. Mais le principe est bon d'avoir 3 Make 9 parce que ça correspond bien un peu sur les projections que je souhaite faire. Bien entendu, vous faites comme vous le souhaitez, ça dépend de votre rythme de tricot, etc. Moi, je sais que... Je sais pas précisément combien de projets je peux tricoter sur une année. Tiens, je vous l'écrirai peut-être là, je ne sais pas. Combien de mètres de fil je peux tricoter, mais je sais que 9 grosses pièces, c'est pas mal. 9 accessoires, c'est pas mal. Et 9 petits projets, c'est pas mal. Donc là, au moment où je vous parle, on est le 29 octobre. Et je suis en train de réfléchir à un Make 9 plutôt par type de pièce et longueur de fil utilisée. Donc je mettrai en fait dans mon Make 9 le premier, certainement les pièces qui font plus de 1000 mètres, on va dire à peu près. Enfin les grosses pièces quoi. Ensuite dans le second, la seconde image, ça sera plutôt tout ce qui est top, accessoires effectivement qui prennent on va dire 2 écheveaux, on va dire à peu près ça. Enfin, là je parle en fingering parce qu'après si c'est de la déca c'est un peu plus gros, mais ça se tricote on va dire 800 mètres de fil, c'est pas mal maximum. Et dans le troisième je vais mettre les petits projets, c'est-à-dire ceux qui se tricotent avec un écheveau max. Et il y aura donc des chaussettes là-dedans, mais pas que. Voilà, donc c'est comme ça que je vais faire, je pense, au moment où je vous parle. Je suis en train de parcourir mon Ravelry, ça c'est la première étape. Courant de l'année, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai des bundles, et j'ai un bundle qui est celui de 2024 dans lequel j'avais mis mes différents projets pour le Make 9, plus d'autres envies, vraiment, celles, vous savez, on se dit, oh là là, j'aimerais tellement avoir le temps de le faire, et finalement, on n'a pas trop le temps, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, ceux qui me plaisaient beaucoup, par exemple, les sorties de cette année, mais que j'avais pas prévu dans mon planning de tricot, parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne quand même, je fais de temps en temps des castones d'envie, comme ça. Par exemple, celui que je suis en train de tricoter, là, le gilet en mohair, ça il n'était pas du tout prévu et c'est un peu un caston intempestif, vous voyez, qui est arrivé comme ça et qui a tout balayé sur son passage. Ça arrive, hein, y a pas de... Je m'empêche rien du tout dans mes loisirs créatifs. Mais du coup, qu'est-ce que je suis en train de dire là-dessus? Je sais plus. Ouais, du coup, les patrons qui sortent, que j'ai repérés pendant l'année, je les mets dans un bundle que j'ai appelé 2025 et qui me permettra en fait de voilà, créer mes Make 9. Donc je suis en train de regarder ça, mais pas que parce que forcément ça c'est des choses que j'ai repérées pendant l'année. Peut-être je vous montrerai un petit peu quelques images de mon bundle ici pendant que je vous parle. Pour voilà, vous montrer un peu le type de pièce.
Ce qui est difficile à prévoir, je trouve, quand on fait un Mac9, c'est que certes, il y a des pièces qu'on a vraiment envie de porter, mais il y a aussi des pièces qu'on a vraiment très envie de tricoter. Vous voyez, par exemple, il y a un pull, je vous montrerai peut-être ici, il y a un pull qui est en intarsia, et moi, j'ai très envie de tester la technique de l'intarsia. Alors, j'aime beaucoup la coupe. C'est sur le podcast de Audrey Yarnflex que je l'avais repéré, parce qu'elle avait fait une sélection très intéressante de projets qui jouait avec les couleurs. Et donc je l'avais repéré celui-là parce que je le trouve très original et pourtant sobre. Et ça me plaît bien. Et voilà, donc celui-ci par exemple, j'ai bien envie de le faire, même s'il n'a rien de particulièrement original, excepté cette encolure très profonde que j'aime bien. Il me plaît bien, quoi. Je pense qu'il pourrait m'aller. Donc celui-ci, j'hésite à le mettre vraiment. Et donc je veux pouvoir faire une sélection où je me mets autant des pièces que j'ai très envie de porter que des pièces qui vont être fun. Par exemple, j'ai très envie de mettre un châle de Steven West dans ma sélection d'accessoires. Mais là, au moment où je vous parle, je ne sais pas du tout lequel choisir. Il va falloir que j'aille naviguer. Et d'ailleurs, peut-être qu'on le fera la navigation ensemble. Donc au moment où je vous parle, j'ai juste laissé mon bundle 2025 comme il est sur Ravelry. J'ai fait des captures d'écran pour faire des dossiers sur mon bureau d'ordinateur. Et j'ai déjà trop dans chaque catégorie. Donc voilà, il va falloir que je réfléchisse un peu. L'autre chose que je veux faire, c'est aller naviguer, par exemple, dans tous mes livres et vraiment revoir, regarder à nouveau. C'est quelque chose que je fais souvent pour me dire, bon ben voilà, par exemple, là, c'est un livre qui rassemble des pulls au crochet. Et c'est vrai que j'en ai repéré des très sympas. Donc ça serait pas mal, peut-être, d'en mettre un dans ma sélection. Par exemple, celui-ci, là, je sais pas si vous le... Attendez, je vais vous le remontrer. Est-ce que j'ai une petite photo ? Enfin voilà, c'est quelque chose qui me plairait bien de mettre un pull au crochet ou un châle au crochet. Ce pull au crochet là, il est vraiment très beau. Il est tout simple par contre, c'est sa simplicité de forme qui me chagrine, mais franchement, il est trop beau, non ? Vous ne trouvez pas ? Voilà, donc ça serait sympa de faire un pull au crochet. Voilà, voilà. Et il y a autre chose, c'est que donc je vais faire ce Mac9 et je pense aussi, avec vous pendant cette vidéo, créer les petits papiers qui vont être dans mon bingo de l'année prochaine. Et donc par exemple, s'il y a des choses que j'ai vues, mais que je ne vais pas avoir le temps de mettre dans ce Mac9 où il faudrait que je me challenge, je vais créer ces petits papiers aussi. Et comme ça, après, les oublier un peu, vous voyez, parce que je pense que cette vidéo elle sortira en novembre, il y a des chances. Parce que je ne veux pas la sortir au moment des... Comment ça s'appelle ? Chaque fois, je galère. Vous savez, les vidéos du calendrier de l'Avent. Bref, les vlogs de l'Avent. Ah, je sais jamais. Bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Et du coup, voilà. Donc, je voulais vous faire ce point-là. Il y a des chances pour que ça évolue pas mal. Et puis, il faut que j'aille voir un petit peu toutes mes organisations. Voilà. Et puis je vois que finalement, mes Mac9, alors pas celui qui est chaussettes, mais les deux autres, je suis quasiment certaine de presque terminer, parce que je sais qu'il y a mon pull en jacquard, là je vais le monter, mais genre en décembre, et il courra un peu sur janvier, parce que je pense que j'aurai pas le temps de le faire à ce moment-là. Mais voilà, je sais que du coup, niveau pièces, on est bien. Bon, il y a l'appel du travail, vous l'entendez ? Donc il faut que je retourne à mon travail. Mais on reviendra parler de tout ça très très vite. Alors, on est le 14 novembre, le jeudi 14 novembre. J'avance un peu sur le
le Make 9, au jour où je vous parle, j'ai fait le point sur tous mes patrons Ravelry. Je n'ai pas encore fait le point sur les patrons que j'ai dans mes livres, mais je pense que je suis à peu près à jour. Je vais quand même regarder un petit peu les feuilletés parce que c'est toujours agréable. Je voulais vous montrer deux petites choses. Déjà, je me suis acheté un carnet comme ceci, il est trop beau, pour me faire un carnet créatif l'année prochaine. Je vais vous faire une vidéo dans laquelle je le remplis petit à petit, vous montrer un petit peu comment je l'organise. L'idée étant d'avoir une première partie où je mets mes challenges, etc. Le récap de mon stash, mon Make 9, mes Make 9, mes envies pour les calendriers de l'Avent, pour Noël, etc. Et une seconde partie qui sera dédiée au projet avec juste quelques notes, parce que sinon je ne tiens pas, en fait. Ce que je mets à jour correctement, c'est mon Ravelry. Et en fait, là, ce que je voudrais, c'est peut-être juste noter des petits trucs, pouvoir noter des petits trucs pour vous en parler et pas oublier. Donc ça sera dans ce carnet qui est de la marque Relays & Co. Donc c'est fabriqué en Chine, hein, désolée, mais cette couverture, elle était trop belle. Et il y a un petit élastique et tout. Je vous montrerai dans la vidéo dédiée où je le prépare. Ça sera peut-être une vidéo dans le cadre des Vlogmas, je vais voir. Je vais commencer de toute façon à le remplir petit à petit parce que c'est long à remplir. J'ai son pendant pour la lecture que j'ai déjà commencé à remplir. Donc la première étape c'est voilà, j'ai mis un petit index et puis au crayon à papier des petites choses avec des préparations de dessins, etc. Donc j'ai envie de prendre le temps de faire ces deux carnets et sur cette chaîne je vous montrerai le carnet créatif. Autre chose, je me suis acheté une petite, alors un truc, c'est vraiment un accessoire pas très beau, mais l'idée étant d'utiliser encore mes petits papiers en 2025. Donc, j'ai envie d'utiliser cette petite étagère-inette. Donc c'est totalement plastique, hein. C'est pas génial, ça coûte pas cher, mais l'idée, c'est de pouvoir piocher. Donc, il y a 9 casiers, en sachant que là-haut, il va y avoir le Make 9 pour les grosses pièces, ici, les accessoires, et là, les chaussettes. Et ensuite, là, je vais mettre d'autres petites choses que j'irai piocher petit à petit. Je n'aurai pas 9 projets en cours à chaque fois, mais je vais piocher voilà, au gré de mes envies. Et je vous montrerai aussi dans cette vidéo ce que je mets dedans. Parce que en regardant un petit peu tous les patrons que j'ai, il y a effectivement, je peux faire 3 Make 9 comme j'avais fait l'année dernière et qui sont tenables, on va dire entre guillemets. Et ensuite, j'ai des projets qui sont par exemple les projets que je veux faire avec mes laines, les projets avec des restes de laine par exemple, les projets peut-être cadeaux ou les projets au crochet que je pourrais peut-être sortir du Make 9, c'est possible. Voilà, les projets déco, etc. Donc c'est là-dedans que je vais le mettre et je vous montrerai. Je vous dirai un petit peu les projets que je souhaite faire. Peut-être pas tout, mais en tout cas, ce qui est sûr dans cette vidéo, c'est que vous verrez les projets que j'aurai finalement choisis ici. Au moment où je vous parle, j'ai beaucoup trop de choix encore. Ma décision n'est pas du tout finale. Mais dès que je les aurai identifiés, je vous les montrerai. Et puis voilà. Je pense pas que je tirerai au sort parce que c'est quelque chose que je vais mettre en place à partir du 1er janvier. Enfin, quand mes projets de 2024 seront terminés. Mais très vite, quoi. Donc voilà. Donc petit à petit, vous voyez, je réfléchis et l'idée c'est que mes projets soient prêts, on va dire, là on est mi-novembre, donc fin novembre, pour ma vidéo que je vais vous sortir, ça sera fin novembre, et comme ça je m'organise. Après il peut y avoir des petites modifications, de toute façon, si on ne fait pas ce qu'on a prévu, est-ce que c'est grave d'un point de vue créatif ? Pas du tout, on a le droit de changer, d'évoluer. En un an, on évolue beaucoup. Moi, j'ai tendance à rester stable, je vois, puisque je pense que parmi mes tricopines et mes tricopains, je suis une de celles qui reste focus sur les projets que j'ai prévus en début d'année. Je sais que souvent, vous papillonnez, et c'est très bien, chacun fait comme il le souhaite, mais moi, je sais que j'aime ça, me dire allez, je tiens ce que j'ai prévu pour moi. Et de toute façon, généralement les projets que je mets dans mes Make 9, c'est des projets que j'ai réfléchi depuis longtemps, et ils sont dans cette liste parce que vraiment j'ai envie de les tricoter.
Voilà, donc je vous laisse là, on se retrouve un petit peu plus tard. Hello pour le Make 9. Hello, on est mardi 19 novembre. Je vous prends parce que je suis à la seconde étape et l'étape presque finale de la préparation de mon Make 9. Ça va être compliqué de choisir. Voilà. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais laisser une part de pioche. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais partir sur mon Make 9 vraiment avec les pièces qui me font le plus envie. Mais là, l'étape que j'ai faite, c'est j'ai repris tous les livres, magazines que j'ai et j'ai repris les pages que j'ai cochées. Je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses que j'avais en stock que je pourrais tricoter pour offrir. Par exemple, ce châle là, il est splendide. Ça vient de Homecoming, a collection curated by Martin's Lab. Il y avait ça. Et qu'est-ce que j'ai noté là-dedans aussi? Ah oui, le gilet que j'ai fait pour ma mère, c'est un gilet que j'aimerais bien me faire. Alors peut-être pas là tout de suite, mais ce gilet, il est vraiment très joli et j'aimerais bien l'avoir. Donc je vais me le noter parce que je vous prépare une petite vidéo aussi où je fais mon carnet de créatif. Et en fait, je vais mettre les patrons que j'ai aussi dans ma patron tech et que j'aimerais faire et les idées de couleurs ou de laine que j'ai, si j'ai les laines en stock, etc. Je peux vous montrer quelques petites choses qui me plaisent bien. Par exemple, dans le laine automne 2021, j'aime bien ce pull là, le Viburna. Donc celui-ci, j'aimerais bien le faire un jour. C'est pas forcément celui que j'aimerais faire tout de suite. Il y a ce pull, alors c'est le Water Lilies de Claudia Quintanilla. Je l'aime beaucoup en gilet. Ça, c'est faisable parce que dans mon Make 9 grosse pièce, il faut que je mette des pulls et des gilets. Et celui-là, il me plaît bien. Vraiment, celui-là, il peut être dans mon Make 9. Il y a ce châle-là. Il est possible qu'il soit dans mon Make 9 accessoire parce que ça fait longtemps qu'il me plaît. C'est le Honey Glow de Tammy Gore. Donc, je l'ai. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Dans les laines magazines. Hop. Vraiment ceux qui me tentent beaucoup. Il y a le gilet Kourou que je veux faire aussi depuis longtemps, qui est dans un laine magazine. Le laine de l'été 2018. C'est ce gilet là, je sais pas si vous voyez. Il est tout simple. C'est un patron de Jonah Yetala, mais je l'aime beaucoup. Et je sais pas si vous allez le voir correctement ici, mais je l'aime bien. Ça fait longtemps que je veux le faire. Il y a le pull aussi Svelte de Bérangère Caillot que je trouve très joli et original. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Il faudrait que j'aille voir les projets en fait, parce que des fois, quand c'est très original comme ça, on voit la photo et on se demande si c'est vraiment sympa ou non. Après, alors, j'ai très envie de faire une pièce en torsade, en grosse torsade. Il y a plusieurs patrons qui me plaisent. Par exemple, le gilet Sod qui est là de Hiroko Pain. Il me plaît bien. Sauf que celui-là, au départ, vraiment, j'étais partie pour le faire il y a un petit moment. Mais quand je suis allée voir les projets, je me suis rendu compte que là, en fait, la bande de côte, elle est trop flottante. Et ça m'a vraiment refroidi. Voilà. J'aime pas trop, en fait, l'encolure. Ici, là. Elle est trop flottante. Ça va pas avec le modèle. Donc, je l'aime bien, mais c'est pas celui-ci que je ferai finalement. Voilà, on évolue dans nos projets. Ça, c'est un patron de châle que j'aimerais bien offrir pour un homme. Je trouve ça sympa. J'aime bien les couleurs choisies. Hop. Il y a le Birkin que j'ai envie de faire depuis très longtemps, que j'ai jamais fait. Ah oui, dans les torsades... Alors attendez, parce que je sais que j'ai mis des petites choses. Dans le Interwave Knits Fall 2017, il y a un petit pull sans manches là, que je trouve sympa, avec un col roulé. Et alors attendez, et il y a ce pull là que j'ai envie de faire depuis longtemps, qui est le Highway 61 pull vert. Alors je le trouve très joli, il y a toujours un petit truc qui va pas.
Je trouve très jolie sur la fille là, bien que trop floutée à la taille parce que elle a ouvert sur les côtés. Bon, ça à la rigueur, on peut le changer. Mais j'ai vu sur des tailles plus grandes et je trouve que le rendu est moins joli. Donc je suis pas sûre de moi. Je suis pas sûre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Dans le pompon quarterly, ah ben voilà, dans le pull, dans les pulls à torsade, il y a celui qui est sur cette couverture là, du Pompon Magazine. Je me demande si Sofiana Sautricot, elle l'avait pas fait. Je sais pas si elle passe encore par là. Elle avait un podcast, mais je sais plus. Depuis qu'elle a eu un bébé, elle en a fait quelques-uns, mais pas beaucoup. Et je le trouve vraiment très beau. Il est très original. C'est un vrai challenge, je pense, comme pull. Dans ce magazine, il y a aussi le pull que j'ai fait pour ma mère, là. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Un jour, je le ferai peut-être pour moi. Parce que je le trouve très joli. Alors, il y a ce gilet aussi que je trouve très chouette, qui s'appelle le Non-Sourd de Véronique Avery, qui est un gilet avec des torsades, qui est plus une veste d'ailleurs. Et je le trouve très beau. Donc, celui-ci me plaît bien. Avec le point de riz. Et d'ailleurs, il y a un gilet aussi, là, tout simple, que j'aime bien. J'aime bien l'encolure haute, parce que moi, je suis une frileuse. Hop. Et puis, il y a le pull Arbor Vitae de Rory Locatelli dans ce magazine, que j'aime aussi beaucoup, avec quelques petites torsades. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. J'ai beaucoup de choses dans ma bibliothèque tricot patron tech. J'avais aussi acheté le Ready for Fall qui rassemble 4 patrons. Là-dedans, j'ai des chaussettes que j'aimerais bien faire. C'est des caramel socks. C'est pas facile à dire. Et il y a le pull Newspaper Pullover que j'aime bien aussi. Je trouve que c'est vraiment un pull cool. Faudrait que j'aille voir les différents projets. Donc c'est de la brioche. Voilà. Dans le 52 Weeks of Socks, il y a des chaussettes que j'aimerais bien faire. Moi, je vous montre pas tout, hein. Est-ce que là il y a vraiment des choses que vraiment j'ai très envie de faire? Ah oui, ce petit gilet là, on est dans le tricot, c'est tendance Esprit Nature de Helga Isager, qui est une designeuse que j'aime beaucoup. Vous allez voir, j'ai pas mal de ses livres. Il y a un petit top que j'aime bien pour l'été, que j'aimerais bien faire en lin, qui s'appelle le Rosebud. Celui-là, ça fait longtemps. Et il y a ce gilet là qui s'appelle le Pin, qui est un gilet aussi. Je crois que c'est des fausses côtes anglaises. Il n'y a pas de photo. Mais il est tout simple et je l'aime bien. Dans le livre Stitches aussi de Helga Isager, j'ai repéré ce bonnet que j'ai envie de faire depuis longtemps aussi. Hop. Chez Marie-Christine Lévesque, dans ses chaussettes, il y en a plusieurs que je veux faire. J'aime beaucoup celle-ci. Les pédoncules, les graminées, que je trouve très belles aussi. Ah, il y en a une qui faut que je regarde, parce que je ne les ferai pas toutes, hein. Mais du coup, il faut que je choisisse celle que je préfère pour en faire au moins une. Celle-là, je trouvais, pour offrir à un homme, que c'était chouette. Elles sont belles, je trouve. Et j'aime beaucoup celle-ci, moi. Alors, celle-ci, hop, les baies sauvages. Je les aime bien, celles-là. Dans ce livre des éditions de Saxe de Janina Kallio, ce sont que des châles ajourés. Il y en a plusieurs qui me plaisent. J'avais déjà dit que je ferais celui-ci avec Catherine Lendemuth. Je ne sais pas si tu passes par là, Catherine. Je sais que de temps en temps, tu regardes. Et j'aimerais bien le faire parce que je trouve sympa. Vraiment, je le trouve sympa. Je verrais bien en mérino tencel, en fait. Il y a celui-ci aussi que je trouve très beau. Ça doit être très zen à tricoter, en fait, parce que c'est assez simple, je pense. Celui-ci aussi, je le trouve très joli. Il faudrait que j'en choisisse un, en fait. Et le dernier que j'aime bien, c'est celui-là. Ils sont tout simples, tout sobres, mais moi, ce sont les patrons les plus simples, souvent que je porte le plus. Strands of Joy de Anna Johanna. J'ai vu 2 petites choses qui me tentent bien. Ce bonnet, que je trouve très joli et que je pourrais offrir, je pense. Et le pull Leto, que j'ai envie de faire depuis longtemps, je trouve très beau. Il y aura du jacquard aussi. On continue, je termine. Hop. Allez, on fait ça vite fait. Dans Sentimental Tricot de Alice Summer, il y a bien entendu sa marinière, que j'ai très envie de faire.
Il y a également son gilet White Forest Cardigan. Alors là aussi, c'est un patron avec des torsades et je l'aime bien. Il a des épaules tombantes, je le trouve vraiment joli. Donc ça sera peut-être celui-là. Et le Paris Béret que j'avais déjà fait pour offrir, que j'aimerais bien me faire pour moi. Dans le livre Neons and Neutrals de Aimé Gilles, la bien-aimée, là il y a plusieurs choses. Le pull d'Arta qui me tente beaucoup, je pense qu'il va être dans mon Make 9, celui-ci. Le pull jacquard, là, il est sympa aussi, mais je préfère celui-ci, le pull Confluence. Pull Sportswear, je trouve vraiment joli. Et le dernier, c'est celui-ci, comment t'appelles-tu? Le Férule, je le trouve très très sympa. J'aime beaucoup la coupe. Et le jeu de texture, je le trouve très joli. J'ai aussi le livre 52 Weeks of Shawls, mais voilà, là-dedans, je vous montre pas. Il y a des choses qui me plaisent, mais bon, je vous montre pas tout, quoi. J'ai aussi le Lakeside Stitches de Ronja Akaletto, ça doit pas se prononcer comme ça, je suis désolée. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce livre. J'ai déjà tricoté un bonnet dedans. Le pull Nava, très joli, tout simple, très chouette. Je pourrais l'offrir d'ailleurs. Ces chaussettes-là, que j'aime beaucoup avec des mini torsades, je les trouve très chouettes, plutôt que d'acheter des patrons. Hein. Ah, il y a un pull en torsade. Oh, il est trop beau. Oh là là. Peut-être que je vais craquer pour celui-ci. Hein. Il est vraiment très très beau. Il va falloir que je choisisse, je vous le dis. Le bonnet Alcu, que j'aime bien. Alcou, je pense que ça se prononce. Les chaussettes Redki, très sympa aussi. En jacquard. Le petit top Lumo, moi qui suis pas fan des jacquards l'été, celui-ci me plaît bien. Vraiment, c'est très mignon. Et puis le pull Rii, là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. C'est celui qui est sur la couverture. Splendide. Je l'aime beaucoup. Et j'en ai encore un autre. Ah oui, ça c'est un col que j'aimerais bien offrir aussi. Je le trouve très beau. Faut que je vois comment... Par contre, il n'y a pas de dessin. Je sais pas comment il est fait. Faut que je regarde s'il est... c'est un aller-retour, quoi. Donc, je sais pas trop. Ça, c'est les derniers que j'ai que j'ai acheté cette année. Donc, on a le pompon automne 2023. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Hop. Ah ouais, les chaussettes, je les ai trouvées très sympas. C'est les chaussettes Starflight en jacquard. Je les trouve très jolies. Hop. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, le pull en crochet. Le Prairie Skies pullover. Parce que j'ai très envie de me faire un pull en crochet. Vous allez voir, on va en parler quand j'aurai finalisé mon Make 9. Et pour terminer, le Urban Knit de Lenny Oimela. Alors, on a... Ouais, ça, je pense pas le faire. J'avais déjà mis des marqueurs de choses que j'aime bien. J'aime beaucoup ces chaussettes. Toutes simples. Les Listy. Elles sont toutes mignonnes. Alors, il y a le gilet Silly, là, je trouve splendide en manteau. Je trouve vraiment splendide. Ça, oui, c'est sympa, mais non, pas cette année. J'aimerais bien me faire ce bonnet-là. Je crois que c'est le Uvula. Je crois que c'est celui-ci que j'ai fait pour offrir. Vous le verrez dans une de mes vidéos du calendrier de l'Avent. Et puis, et pour terminer... Ah oui, des chaussettes en déca, si je dis pas de bêtises. Ouais, que je trouve très belles. Voilà, donc vous voyez, il y a de quoi faire dans ma bibliothèque. Je vais ranger ça et je vais parallèlement noter en fait les patrons qui sont dans ces livres et les idées de laine, voir si c'est des laines que je vais faire, que je vais prendre dans mon shop ou dans mon stash. Et après, bah, on va finaliser ce Make 9 ensemble. Mais j'ai trop hâte de finaliser et de vous partager ça sur Instagram. Et puis bah voilà, de vous montrer un petit peu quels sont mes choix pour 2025. Alors, en ce vendredi 22 novembre, on va faire un petit point Make 9. C'est pas encore finalisé. Je suis donc... Première étape. On va reprendre dans l'ordre.
Euh, vous avez vu, j'ai noté les... attendez, c'est où? C'est là. J'ai noté dans mon carnet les patrons. Est-ce que je vous l'ai dit? Donc voilà, ma patron tech. De toute façon, je vous montrerai la vidéo. Je sais pas, je pense qu'elle sera pas sortie, mais je vais faire une petite vidéo où je vous détaille mon carnet créatif. Et donc là, dans cette page-là, j'ai mis ma patron tech sur Ravelry en 1 avec les cadeaux. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Hein. Et ensuite, ceux que j'ai achetés. Et donc en fait, à côté de ceux que je préfère, j'ai mis des petits cœurs. Hein, voilà. Et dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir les faire en 2025. Donc, ce sont des choses qui vont revenir, qui vont arriver dans mon Make 9, c'est sûr. Donc, je ne vous montre pas tout de suite. Ça va pas tarder. Et je regarde juste, du coup... Ouais. Et ensuite, je suis allée faire le tour des livres. Ça, je vous l'ai montré aussi. Et j'ai mis ensuite à côté des cœurs. Entre-temps, j'ai vu ma Sylvette et il y a un des patrons où elle a flashé aussi dessus. Donc, je sais qu'il y a un patron voilà, qui y est. Ensuite, j'ai commencé à écrire des choses. De loin, je vous montre. On a le Make 9 avec les grosses pièces, comme j'avais fait l'année dernière, avec les accessoires et les petites pièces. Tout dans l'idée que ce soit pour moi ou pour la maison, etc. J'avais commencé à écrire le Make 9 des cadeaux, mais il y aura plus que Make 9 en fait, il y aura plus que 9. Donc je vais abandonner le Make 9 des cadeaux et je vais faire dans la petite étagère que je vous ai montré là, je vais mettre des petits papiers et au début je piocherai comme ça. Ensuite, je voudrais faire un Make 9 avec les projets que je voudrais faire dans Mélène. Après, c'est pas des Make 9, c'est pas grave si je les tiens pas. On est d'accord. En revanche, pour moi, pour mes projets grosses pièces, moyennes pièces et petites pièces, j'aimerais bien les tenir, ça serait cool, parce que j'ai envie, tout simplement. Si je les tiens pas, c'est pas très grave non plus, mais dans l'idéal, ce serait bien. Donc après, j'ai mis aussi des projets dans des restes de fil et des projets en crochet que j'ai sortis. Et donc, c'est ces petites choses qui vont se retrouver dans ma petite étagère. Je suis en train de finaliser et la prochaine fois que je filmerai, ce sera finalisé. Parce que par exemple, là, je vous montre dans la première case du Make 9 des grosses pièces. J'ai par exemple le No Frills Sweater de Petite Knit ou le pull Apricite, je vous mets les photos pendant que je vous parle, qui sont deux pièces qui sont à peu près dans les mêmes types de fils. Et en fait, elles me plaisent toutes les deux. Et au moment en fait où je vais réfléchir, je vais choisir entre les deux. Et c'est souvent le cas. À côté, j'ai mis par exemple, je voudrais vraiment me faire le pull de Noël là, de Skyler Knit, je sais plus si c'est elle. Il me plaît beaucoup. Mais il y a aussi le pull Eventreer qui me plaît. Je trouve superbe. Il est tout simple, mais je le trouve trop beau. Et sinon, il y a le pull Rii que j'aime beaucoup aussi. Donc ce sont des pulls avec du jacquard. Il va falloir que je choisisse. Voilà. Alors, je choisirais peut-être un, genre au feeling, là, celui qui me plaira le plus pour faire mon Make 9. Et puis après, si je décide d'en faire un autre, et ben j'en ferai un autre, tout simplement. Vous voyez? Donc, au moment où voilà, dans le prochain rush, peut-être ce week-end d'ailleurs, je vais le finaliser et je le partagerai. En fait, je partagerai mon Make 9 une fois que cette vidéo sera sortie. Cette vidéo, je vais la sortir dans une semaine. Donc, je suis pas loin. Il faut que je prépare aussi tous les petits papiers pour mettre dans mes petites boîtes. En fait, si je réfléchis juste un petit peu, parce que le nombre de cases, est-ce qu'il est OK? Donc là, je pense pas... J'aimerais bien l'accrocher quand même, ce serait cool. Mais je sais pas où je vais la mettre. Là, on va avoir le Make 9 pour les grosses pièces, pour les accessoires et les pièces moyennes, et pour les petits. Ensuite, je voudrais mettre un avec les cadeaux, là. Ok, donc ça serait bien. Et celui-là, il va être, faut que je fasse... En même temps, les cases sont grandes, donc ça ira. Donc ça, j'ai dit ça, les cadeaux. Ensuite, un pour... alors on est là, les cadeaux. Ici, les projets avec Mélène. J'aimerais bien faire au moins un par mois, ce serait cool. Enfin, ou bah, c'est pas grave si je le fais pas. Dans mes restes de fil. Et en crochet. Ce qui fait que du coup, j'aurais peut-être... Ce que je vais faire, c'est que dans les cadeaux, j'ai des grosses pièces et des petites pièces. Donc je pense que je prendrai 2 cases.
Et puis voilà, peut-être que je me ferai un bingo. Je me ferai peut-être un bingo, donc ce sera peut-être la dernière case. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites étiquettes et tout. Je vais la customiser parce que là, elle est quand même très moche. Voilà. On se retrouve avec tout ça terminé. On se retrouve ce lundi 25 novembre pour le Make 9. Je vais vous partager les templates à côté de moi de la sélection finale que j'ai faite pour les grosses pièces, les moyennes pièces et les petites pièces. Il me restera à vous montrer, et je ne vais pas le faire aujourd'hui je pense, les pièces que j'aimerais faire dans mes laines, celles que j'aimerais faire en reste de laine et celles que j'aimerais faire en crochet, tout en sachant que ces 3 pioches-là sont... en fait, ce ne sont pas du tout obligatoires, hein. C'est l'idée, mais j'aimerais bien quand même en faire quelques-unes. C'est pas vraiment un Make 9, c'est plus de l'inspiration pour l'année, vous voyez. Et en plus de ça, et ça je vous le partagerai pas là, mais je vais le faire, je vais le préparer, je vais faire des templates aussi, des Make 9, des cadeaux. Et donc ça je vous le partagerai dans les futures vidéos du calendrier de l'Avent. Voilà, c'est tout, de l'année prochaine, parce que je compte bien refaire une vidéo comme ça. Je trouve ça sympa, parce que ça me permet d'en parler, de me projeter sur un futur visionnage de votre part, et de me voir avancer. Ça me motive, voilà. Donc je vais continuer. C'est parti, on va commencer avec le Make 9 des grosses pièces. Il a fallu que je choisisse, mais... il est possible qu'il y ait d'autres choses qui rentrent. Vous allez voir, je vais vous expliquer. On commence en haut à gauche avec un pull que j'ai envie de faire depuis très longtemps, pour lesquels j'ai les laines, qui est de l'alpaga de je sais plus qui. Bref, j'ai les laines et je n'ai pas le patron. Je crois pas. Alors attendez. J'ai pas le patron parce que je pensais que c'était un patron que j'avais dans ma patron tech, mais en fait non. Donc je l'achèterai, c'est pas grave. C'est le Canit de Helga Isager que j'aime beaucoup. C'est un pull en point mousse et je me demande s'il n'est pas tricoté à plat. J'espère quand même parce que comme c'est du point mousse, ça serait bien. Et en plus, avec l'alpaga, du coup, le fait que ce soit cousu va permettre quand même une certaine tenue de la fibre. Donc ça, j'ai envie de le faire, c'est un basique. Et juste à côté, on a un autre basique. C'est un peu genre les 2 basiques que je veux avoir. Voir la ligne d'en haut, là, c'est des basiques. En haut, c'est le No Frills Sweater de Petite Knit, qui est un patron que l'on m'a offert. Est-ce qu'on me l'a offert ou est-ce que je me suis offert toute seule? Parce qu'en fait, je suis allée voir, comme je vous l'ai dit, dans mes patrons. Et il y en a qu'on m'a offert. Le No Frills Sweater est un patron que l'on m'a offert, donc c'est cool. Je sais pas, j'ai pas les laines pour le faire. J'irai peut-être voir dans mes laines, mais pas sûr. J'ai envie aussi de me faire plaisir. Notamment, Sylvette m'a offert une fingering l'année dernière, splendide. Je mettrai une petite photo de la vignette que j'avais faite. Je pourrais ajouter une fibre avec. Et j'aime beaucoup. Je verrai bien dedans. Après, ça fera un effet justement qui sera moins basique. Mais ça sera sympa quand même. À droite, sur la ligne, on a le Caramelli Sweater de Vera Valimaki, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est celui-ci ou la marinière La Parisienne de Alice Hammer. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir un pull rayé. Parce que les rayures, c'est la vie, j'adore ça, vous savez. Et les rares marinières que j'ai sont plus à ma taille, donc j'ai envie d'en faire une à ma taille. Celle-ci me plaît bien, et j'aime beaucoup l'idée multicolore. J'aime beaucoup son agencement de couleurs. Ça me plaît bien de me dire de chercher des couleurs qui iront bien ensemble, il me plaît bien. La marinière parisienne, c'est un basique, je la tricoterai un jour. Si c'est pas cette année, c'est pas grave. Là, au moment où je vous parle, si j'ai mis... le Caramelli Sweater, c'est parce que c'est vers celui-ci que mon cœur penche. Mais au moment où je vais piocher le petit papier, je pourrais changer d'idée, d'avis, j'ai le droit. Alors en dessous, on a le pull, on reprend la ligne du milieu avec à gauche le pull qui s'appelle le Festive Yoke Pullover de je ne sais plus qui, je vous mettrai le lien ici. C'est un pull de Noël que j'ai très envie de tricoter, je l'aime beaucoup, mais
J'hésite fortement avec le pull Eventrir, qui me plaît beaucoup parce qu'il est très simple. Et ça serait un jacquard hyper cool, avec une forme qui serait plus cool à porter aussi. J'arrête pas de dire cool, mais parce que c'est vrai que je trouve trop cool ce pull. Et sinon, il y a le pull Riiki qui me plaît. Rii de l'Exide Stitches. Là, je sais plus de qui c'est. Comment tu t'appelles? Ronja, je sais plus qui. Akaleto, c'est ça. Et celui-ci, je le trouve extrêmement beau. Je vous l'ai montré sur la couverture, là, il me plaît beaucoup. Après, il fait vraiment pull de montagne, vous voyez. Et comme vous allez voir juste à côté, on a un gros pull aussi. Je ne sais pas encore. Bref, celui qui est en torsade, full torsade, c'est celui dont je parlais avec Sylvette. Je lui ai montré et elle a aussi l'a trouvé beau. Après, moi, j'étais vraiment en recherche. Je voulais vraiment me faire un pull en torsade. Une pièce en torsade. Au départ, j'étais partie sur une grosse veste en torsade, mais j'ai pas trouvé la pièce qui pourrait me plaire. Et finalement, je me demande si au quotidien, un pull torsade serait pas mieux. Et j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ce pull que je vous ai montré, je crois. Et donc, qui est le Ilta Tuvli de Ronja Akaleto, qui est dans le livre L'Exide Stitches. J'ai envie de faire tout dans ce livre de toute façon, mais celui-là, il est trop beau. J'ai envie de le faire aussi en naturel comme ça. C'est un pull qui est en orange, si je ne dis pas de bêtises, et il est vraiment possible que je le fasse. J'ai trop envie. Et puis à droite, on a le rose cardigan de Drea René Knit. Là, ça fait longtemps aussi que j'ai envie de le faire, du coup, ça me permettrait d'avoir un gilet. J'ai mis 3 gilets dans cette sélection volontairement, parce que c'est toujours utile d'avoir des gilets. Celui-là, je vous en dis pas plus, mais il y a de la laine qui arrive dans mon calendrier de l'Avent que j'ai teinte au début de l'année. Donc je vais peut-être le faire dans la laine que je me suis offerte à moi-même, que je vais m'offrir à moi-même. Voilà, donc j'ai très envie de le faire. Voilà, il me plaît beaucoup. Il y a aussi des torsades, si je dis pas de bêtises, et il a une construction vraiment originale, ça serait sympa. Ensuite, on a le Let It Fall, qui est un patron que l'on m'a offert, qui est un patron de pull en fingering. Et j'ai une couleur que j'avais teinte pour mon Lulu. Enfin, j'avais teinte et puis je me suis dit que ce serait sympa pour Lulu. Est-ce que j'ai 3 écheveaux? Je sais pas, je crois que oui. Et vraiment, on est dans les mêmes tons. Et je crois que ça suffit, 3 écheveaux dans ma taille. J'ai très envie de le faire. Ça fait un moment, donc je me dis, mets-le dans le Make 9. Comme ça, au moins, tu vas le faire. J'ai le patron, j'ai la laine. J'ai de quoi faire. Ensuite, à côté, on a... Alors, comment tu t'appelles? Le Garden Cardigan de... Ah non, c'est pas Tican Knit, c'est Ankestrick, c'est ça. Et ça, c'est un patron que Marlène m'a offert, qui est un gilet avec de la... Alors, est-ce que c'est de la sport? Peut-être. De la dentelle. Il est ouvert aussi. Bon, les gilets que je porte, je mets pas forcément de boutons. Mais si l'envie m'en prend, des fois, j'en rajoute, vous savez. Et puis tout à droite, en bas, on a le Selbou... Non, c'est pas le Selbou Coat. Selbou Coat, c'est aussi un patron que j'aime beaucoup. Si, c'est le Selbou Coat de Sky Indian Knits. Et il me plaît aussi beaucoup. Et j'ai la laine pour le faire que je m'étais offerte l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Et c'est une pièce en jacquard splendide. J'avais envie d'en mettre une. Et là, on voit 2 grosses pièces jacquard. En fait, c'est pour ça qu'au début, j'étais pas trop chaude pour me dire je vais faire 2 grosses pièces en jacquard compliquées. Mais en même temps, le pull de Noël me tente beaucoup. Hein. Donc, à voir. Quand je vais tomber dessus, si je tombe l'un après l'autre, à mon avis, j'aurais pas forcément envie de faire des pièces trop compliquées. Voilà pour les 9 pièces que j'aimerais faire pour moi en 2025. Est-ce que j'arriverai toutes à les faire? Je ne sais pas. On va passer aux accessoires. Alors c'est pas que accessoires. Accessoires est top. Alors, on a en haut à gauche, on a le Boulevard Bag, qui est donc une petite banane. C'est parce que ça ressemble pas vraiment à une banane pour moi, mais bon, c'est pas grave. Un petit sac, en fait, qui est fait dans un alpaga bouclé, et j'en ai, qui me plaît bien. Je le trouve vraiment joli, avec son manteau, là, je trouve ça super chouette. Donc ça me plaît bien. J'ai très envie de le faire, donc mettons-le dans le Make 9 pour le challenge. À côté, on a le
Foresta Lumina. J'ai envie de me mettre une pièce en jacquard un peu de folie dans les accessoires. Le Foresta Lumina de Mélanie Allaire. Au début, je me suis dit, allez, je vais l'offrir parce que ça, c'est quand même un peu... Bon, c'est particulier. Et je me suis dit, en fait, tu l'aimes tellement que je pense que c'est moi qui aurais envie de le porter. J'aurais pas envie de le donner. Voilà. Donc, je pense que je vais le faire pour moi. Je le trouve trop beau. Et j'aime beaucoup le choix de couleur. C'est-à-dire prendre une base marine me plaît bien. À droite, on a le Ziggy Shawl de Rory Locatelli, qui est un patron que l'on m'a offert aussi, d'un châle tout en dentelle, en fingering, que j'aimerais bien faire au moment du printemps. Ça me plairait beaucoup. Et que je le fasse avec une laine de mon stock, ce serait bien. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est normalement fait avec des laines de mon stock qui ne sont pas forcément mes laines. Donc je m'autorise, si j'ai pas, à acheter des laines pour le faire chez des teinturiers, etc. Voilà, il me plaît beaucoup celui-là. Je trouve vraiment extrêmement délicat. J'aime beaucoup. Au milieu à gauche, on a le, comment tu t'appelles, le Pimentiati. Mais j'ai longtemps hésité avec le Marigold Tea qui me plaît aussi beaucoup. En tout cas, un des deux. Et j'ai vu que le Pimentiati était enfin disponible en anglais. Et voilà, donc ça c'est un top. Si vous voulez le voir, il y a notre chère Cécile, que font mes mains, à laquelle je fais des énormes bisous, qui l'a tricoté l'été dernier. Et il est vraiment splendide. Elle l'a fait dans des tons verts. Je trouve vraiment très beau. Et j'ai très envie de le faire. Je trouve que ça met bien en valeur... voilà, ça pourrait mettre en valeur ma poitrine qui n'est pas très grande. Je trouve que ça, c'est joli, quoi. Ça met bien en valeur le haut là, du corps. Je trouve ça vraiment, il est très chouette. Alors j'ai remis la Sophie Shawl. Pourquoi? Parce que j'aimerais la faire, j'ai pas la laine là, mais j'aimerais la faire en Éline Hélène dans cette alpaga que j'avais là, qui... voilà, il me reste assez pour la faire. Et donc ça sera une pièce tranquillou, zéro cerveau, que je ferai et du coup qui ira bien avec mon Top Gun et tout, ce sera parfait. On est dans les bleus très clairs, mais voilà, ça sera sympa. D'ailleurs, il faudrait que je ressorte, je sais pas où elle est ma Sophie Shawl. Faudrait que je ressorte, ça serait bien cette époque-là. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai fait quasiment dans ces tons-là. Voilà, bon, bref. J'ai envie de refaire une Sophie Shawl parce que c'est vraiment le basique et je trouve ça cool. À côté, on a le top PSSO de Helga Isager que l'on m'a offert aussi et que je devais tricoter l'année dernière et que je n'ai pas tricoté. J'ai le fil. C'est un fil de moi, de ma marque, mais je vais le mettre là parce que voilà, il est prêt à être tricoté et ça sera une pièce de cet été. En dessous, on a le châle Honey Bomb qui fait partie d'un livre, je ne sais plus lequel, je vous mettrai ici, que j'ai. Un laine magazine, si je dis pas de bêtises. Je trouve super sobre, super classe, en uni comme ça, avec plein de côtés fun pour nous les tricoteurs. J'ai très très envie de le faire. Et puis à côté, on a le Gita Call de Helga Isager aussi, que j'ai envie de faire aussi depuis un moment. Et voilà, je le mets là pour pouvoir enfin le faire. C'est pas une grosse pièce, mais voilà. Je suis intriguée par la construction. J'ai envie de savoir comment il est construit, ça me plaît bien. Et puis j'avais envie de mettre un Steven West. Alors j'ai mis, là dans mon Make 9 écrit, j'ai mis un châle de Steven West. On a le fringe là, mais il y en a d'autres qui me plaisent. Je vous mettrai peut-être des petites photos des autres qui me plaisent. Mais le fringe, ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. Il est assez simple, mais les tricots cool, ça me plaît bien aussi. Donc pourquoi pas. Voilà pour les accessoires et les tops. On passe aux petites pièces. Alors, les petites pièces, on a en haut à gauche des chaussettes en DK. J'ai pris l'option de faire ce modèle, le Amber de Vera Valimaki. Décidément, il y a du Vera Valimaki dans ma sélection. Parce que je les trouve très jolies. Je les trouve vraiment très très chouettes. Je les ferai pas dans cette couleur-là. Je les ferai peut-être dans Mélène parce que j'ai ma Merino Nylon DK que j'aimerais bien pouvoir présenter sur les stands et donc ça serait cool. J'aime beaucoup ce modèle-là. Le second à côté, c'est les chaussettes... Je crois que c'est les Rêveries d'Alison Luther. C'est ça, hein. Ouais. Que je trouve vraiment très mignonne. Avec un jeu de jacquard, de petits bubbles et tout. Elles sont très très chouettes. Donc je me disais pourquoi pas les faire. À droite, on a le Wild Posy Hat de Melody Hoffman, qui est un bonnet qui me fait de l'œil aussi depuis très longtemps.
et qui ira bien avec le pull en torsade. Je pense aussi le faire dans des tons naturels comme c'est présenté. Ça me plaît bien. Ensuite, au milieu à gauche, on a le Forever Autumn Sock Set de Stone Knits, qui est un patron que j'ai. Et voilà, les laines, après, je prendrai dans mon stock. Voilà, parfait pour l'automne. Je devais les faire là. J'ai pas pu faire cette année. Vous avez vu, j'ai pas mis 9 projets de chaussettes, ce que j'avais fait l'année dernière pour moi, parce que je fais pas autant pour moi. J'en ai pas mal des chaussettes, je vais m'en offrir cette année. Je pense que 4-5 paires de chaussettes pour moi, c'est bien, surtout que j'en fais beaucoup pour offrir, donc ça ira. Au milieu, en vedette, on a la Mary Molly de Cynthia Valley, que j'ai aussi. Je crois que c'est un patron qu'on m'a offert aussi, si je dis pas de bêtises. Et j'ai très envie de la tricoter, donc je la ferai enfin. J'ai aussi mis des petits bijoux, parce que j'aime bien les bijoux tricotés, notamment ceux de Suzanne Somers. Là, c'est les Lightning Earrings, que je trouve trop cool. J'ai envie de les faire, ça sera pas très long à faire, et ça sera chouette. Un bonnet en jacquard, et que je trouve splendide, c'est le bonnet incandescent d'Anna Johanna, que j'ai aussi en patron, et je trouve trop beau. Vraiment, j'ai envie de le faire. J'ai envie de me challenger aussi sur le jacquard, sur un bonnet pour moi. Donc allons-y. Les chaussettes, les 2 paires de chaussettes restantes sont 2 paires de chaussettes que j'ai envie de faire depuis longtemps, notamment les... comment est-ce qu'elles s'appellent ? Les Black Sesame Ice Cream de Clara Devine, que j'ai dans ma wishlist depuis super longtemps. Je me demande si j'ai pas le patron, je sais plus. Et à côté, il y a les Planted Socks de Amanita, voilà, que j'aime bien aussi. Qui seront assez simples avec un tout petit peu de challenge, et ça ira très bien. C'est 2 paires de chaussettes que j'aime beaucoup. Après, je changerai peut-être d'avis sur les chaussettes, parce qu'il y a beaucoup de modèles qui me plaisent. Et puis, j'ai aussi, je pense, de Summerly. Pour le Colorwork Cuff Club, il est possible que j'en fasse, et je les ferai peut-être pour offrir, parce que je les trouve sympas. Voilà, donc là, on en reçoit tout au long de l'année. Et si la charte me plaît, je sais que Simon, il en a quelques-unes qui lui ont plu. Donc si ça lui plaît, je lui en ferai, quoi. Ça va être sympa. Et j'essaierai de partager sur le groupe de Miss Manu. Je vois passer beaucoup de jolies choses, mais je m'y suis pas encore mise. Voilà. Donc ça, c'est la première grosse partie. Et vraiment, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je vais pouvoir... En fait, j'avais envie de les imprimer et de les plier pour pouvoir les mettre là-dedans. Je trouvais ça rigolo. Le truc, c'est que je vais pas les imprimer en couleur, parce que j'ai pas envie de dépenser de la couleur pour ça. Mais je trouvais ça sympa. Donc il est possible que je fasse ça. Et avant ça, je pense que je vais continuer à préparer mes necklines, parce que cette vidéo, je voudrais vous la proposer vendredi. On est lundi 25, je voudrais vous la proposer. Donc il faut que j'avance sur mes sélections et que je termine. Voilà, donc je vais commencer, puis je vais la customiser, là je vais lui mettre des petits autocollants peut-être, ou écrire des petits trucs dessus, vous voyez, j'ai envie. Et puis l'accrocher, je ne sais pas où, c'est ça qui m'embête. J'aimerais bien quand même qu'elle soit visible. Peut-être que je vais la mettre, vous voyez pas en haut là, mais en haut là, on a des petits, voilà. Ici là, on a des petites choses, et je pourrais peut-être lui donner une petite place par ici, ou alors tout en haut... Là, vous voyez pas, mais ici ça peut être sympa aussi, comme ça je le vois et je sais que potentiellement il faut que j'avance mes projets pour pouvoir aller tirer au sort le prochain. Donc ça se présente comme ça, vous voyez. On a quand même la place de mettre des petites choses, hein. Voilà, donc c'est plutôt cool. Il faut qu'ils marchent tous, hein, parce que... Hop, c'est bon. C'est bon, ça marche. C'est juste que les petits bacs, c'était pas forcément bien mis, donc je les remets correctement. Ils étaient un peu tous enfoncés. Donc, ça avance. Allez, j'espère que cette sélection vous aura plu. Si vous avez fait un de ces modèles, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, voir est-ce que c'est la galère, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est une pièce que vous portez souvent, etc. J'attends d'avoir vos retours. Et puis, on se retrouve... peut-être mercredi pour faire la même chose avec les projets dans mes laines, les projets en reste de fil et les projets en crochet. Voilà, allez c'est parti!
En ce vendredi 29 novembre, il est temps de finaliser ce Make 9. Donc vous l'avez vu, hein, il est quand même finalisé. Je suis pas certaine de faire tout ça, bien entendu, mais on va essayer. Voilà. Sinon, il me reste... Ah oui, je voulais vous montrer. Regardez, c'est presque terminé. Pourquoi c'est presque terminé? Alors, je vais mettre des petites décos, ce que je vous ai dit. Il faut que je trouve un emplacement pour que ce soit bien. Peut-être en haut, là, ça sera pas mal. Je vous filmerai ça à la fin. Et là, je sais ce que je vais mettre ici. Je vais vous dire ça après. Donc, je vais vite vous montrer, sans forcément rentrer dans les détails, mes petits agencements que j'ai fait pour utiliser mes restes de fil, le crochet, les cadeaux, c'est ça, et c'est tout. Et les projets que je voudrais faire dans mes laines. Donc ça, je piocherai pas tous les mois, et je sais pas du tout comment je vais piocher, parce que j'ai pas envie de me stresser du tout. Hein, c'est l'idée, c'est de te faire plaisir. Je suis très mal coiffée parce qu'en fait, mes cheveux sont sales. Je fais une petite aparté, petite parenthèse. Je vais me faire un henné, mais comme j'ai une livraison de colis ce matin, je vais pas le faire ce matin. Donc j'attends d'être livrée et ensuite je fais mon henné en début d'après-midi, je pense, pour pouvoir le rincer en fin d'après-midi, parce que le henné, c'est mieux de le faire sur cheveux pas très propres. Voilà. D'où ma coiffure qui laisse à désirer, vous m'en voudrez pas. Voilà, donc ça sera pas des pioches, ça sera à l'envie, quand j'ai envie, voilà, quand j'aurai... parce que, en fait, je vais rester, je pense, sur mon organisation qui était pas mal en 2024, d'avoir un projet là-haut dans ma chambre quand je lis, sur mon fauteuil de lecture, un projet chaussettes ou un projet vraiment très simple. En bas, pareil, dans le salon, ça c'est généralement le matin que je fais ça, ou si je regarde un film, etc. Je peux avoir un projet qui n'est pas non plus très compliqué. Et puis, ici, dans l'atelier, c'est plus, je me concentre, j'ai mon ordinateur, je vais suivre des grilles, donc c'est plus les projets compliqués, entre guillemets, et j'en choisirai un pour offrir et un pour moi, voilà. Donc, quand j'aurai ces projets-là qui seront sortis, tant que je les aurai pas fait, il n'y en aura pas de nouveaux qui seront tirés. Donc c'est comme ça que ça va se passer, mais je compte bien quand même choisir là-dedans. Je sais que parfois j'en choisis un, par exemple, je sais quel va être mon premier projet. D'ailleurs, je peux vous le dire. Mon premier projet monté le 1er janvier, parce qu'on s'est mis OK avec Sylvette, Silou M, c'est un pull ou gilet en torsade. Et donc moi, mon premier projet, mon custom du 1er janvier, ce sera donc le Ilta Tuvli de Ronja Akaleto, pour lequel j'ai pas encore réfléchi à la laine, il va falloir que je réfléchisse, mais ça va être mon premier projet, voilà. Sinon, à part ça, donc, mes projets que je souhaiterais faire pour vous montrer sur les salons, j'en ai plusieurs, je vous les montre ici. On a le Sea Salt de Marion M. Ou le Velvety Cardigan à worsted, mais je vous les montrerai pendant qu'on les fera. L'idée, j'ai mis plein de ou en fait, donc j'ai mis aussi des petits papiers pour d'autres. Donc là, je vous mets juste une sélection de 9, mais il y aura certainement d'autres choses. Ce sont ça, j'ai les patrons, donc c'est cool. Les chaussettes sur Imois ou des chaussettes de Noël. En fait, il y a plusieurs... il y a 2 pages de Make 9. Le top palette de je sais plus qui, que j'aimerais bien faire en laine et lin, dans ma base laine et lin. Oui, je vous ai pas dit, mais ça serait dans mes bases, forcément, puisque c'est mes laines. Peut-être que je vous dise. Le lupin shawl de Crystal LK, parce que j'ai les combos de laine, plus juste à choisir. Ou le châle ronde baroque, qui se tricote en hareng, et j'ai une base qui est épaisse comme ça, qui serait bien que je tente. Le pull d'Arta et le pull d'Arta d'Inès Sang que j'aimerais faire en coloris Shark plus un suri qui pète. Le pull Zweig de Kathleen Hunter ou le pull Nell de je sais plus Eri, je sais plus comment ça s'appelle, que j'aimerais faire en fingering, soit mérino nylon, soit mérino non superwash, etc. Le marlet pullover ou le aimé cardigan qui peuvent se faire en laine sport que j'ai. Le châle Six Wives Knitted Shawl de Potter & Bloom que j'ai en stock
pour le faire en single. Je l'ai dans mon stash. Ah oui, je vais noter là le Breathing Space de Vera Valimaki en fingering. Et le Plume Tea de Julie Nitz que je pourrais faire en mohair. Voilà, ça serait cool. J'ai noté aussi le pull Danse de je sais plus qui que je pourrais faire en déca parce que j'ai un fil fluffy en déca que j'aimerais tester. Le top Lumo en jacquard pour montrer des petits jacquards, ça serait sympa. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté? Le châle herboriste que j'aimerais bien faire dans mes laines. Le gilet Rosebud en laine et lin. Et le col Earthwarmer pour montrer qu'on peut le faire avec un de mes écheveaux. Voilà. Donc ça, c'est dans mes laines. Ensuite, reste de fil. Il y a plusieurs petites choses. J'ai noté, je vais faire en haut à gauche, le col de Les légendes d'automne, de Rêver sa vie en couleur Christelle. Coucou si tu passes par là. Le bonnet, le Sprocket Hat de Mekan Nodecker. Que je me trompe pas. Le châle Anésidora Shawl de Lindsay Fowler. Le top Palmer où j'ai mis le châle Night Shift aussi qui pourrait être sympa d'Andrea Mori. Au milieu là on a le je sais plus, je crois que c'est le Seaglass Sweater de Wool & Pine mais je suis pas certaine de moi. À droite on a le pull Meltemi de la maison Lily qu'on pourrait faire en lace en mohair, ça serait cool. Peut-être que c'est le Seaglass Sweater de Wool & Pine, ça que je vous ai dit. Le Bohemian, le gilet en bas à gauche c'est le Bohemian Scrapsody de Winters With a Knits, je pense. Les chaussettes, c'est les Scrappy Socks de Justina Lorkowska ou les chaussettes Hidden Change de je sais plus qui. Les Scrappy Socks, c'est un modèle gratuit. Et on a un châle en bas à droite, c'est le Black Elephant Shawl de Rachel Isley. Et en crochet, on a un petit gnome, Holiday Gnome de Mariva Olga. On a le Prairie Sky de Imke, le pull Prairie Skies de Imke von Natjewicz. Je pense que je prononce pas bien. Ou le Perfect Raglan, qui est un autre pull aussi que j'avais repéré. On a le Bubble Tote Bag ou le Capri Circle Bag, qui est un autre aussi, que quand je tomberai dessus, je verrai. Le châle, c'est quoi? Comment il s'appelle? Heart of Gold de Roseanna Murray. Je le trouve très très beau, j'aime beaucoup. Ensuite, je pense que c'est le Jersey Rialto de Miss Beetle, qui est un patron gratuit, mais je me trompe peut-être. Par contre, il est en espagnol, mais je pense que c'est assez simple. Les Lalilala Halloween pour mes garçons, ça serait sympa. Pour la déco aussi, j'aime bien. La housse de coussin, c'est la Bluma Square de Tatiana. Le mouton, là, je trouve trop joli. Le Ramtoy de Olia Samoseyenko. Et en bas à droite, c'est le Bichoudi de Peter Franzi. Et j'ai pas noté aussi le gilet tuto que je voulais faire, le gilet qui est en tuto sur YouTube là, que j'avais vu sur une cliente, ça j'aimerais bien le faire aussi. Voilà toutes ces idées qui fusent de partout. Ah bah non, je vous ai pas dit le dernier truc, la dernière case, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je vais vous dire, hier je me suis dit mais d'accord, t'as prévu de faire des chaussettes avec des patrons et tout, mais dans ton stock, dans ton stage de laine, dans ma planque à laine de chaussettes, j'ai tout un tas de pelotes et d'écheveaux qui sont faits, on va dire, qui sont suffisants pour faire des patrons de chaussettes à la vanille. Et donc, j'ai noté ici, excusez-moi, j'ai noté ici, j'ai un petit peu mal à la gorge parce que mes enfants sont malades, alors j'attends le moment où ça va me tomber dessus. Pour le vlogmas, ça va être parfait. Voilà, tout ça, ce sont des chaussettes que je peux des laines à chaussettes que je peux utiliser pour faire des chaussettes à la vanille. Et donc, je vais les mettre dans cette petite case et pour pouvoir les piocher. Donc, il faut que je prépare les petits papiers et puis voilà. Donc, c'est ça et j'essaierai d'en faire une par mois. Ça serait bien parce que comme ça, j'écoule petit à petit puis je peux en racheter, quoi. C'est l'idée. Mais j'en ai plus que 12, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Donc, il faut y aller, hein. Il faut y aller. Bon, avec tous ces projets, déjà, je termine ce que je dois faire pour cette année. On va peut-être faire juste un petit point sur le Make 9 que j'avais prévu de faire cette année. Est-ce que je l'ai fini ou non? Merci Canva de m'afficher tout ça.
Allez, on reprend les petites pièces. Alors, les petites pièces, je n'aurais pas fait le Fern and Feather de Jennifer Steingass parce que j'ai un gros doute sur la couleur de la laine que je veux utiliser. Je suis vraiment pas sûre de moi. Donc bon, voilà. Mais j'avoue que j'ai très envie de le faire. Je le trouve vraiment beau. Mais là, j'ai moins envie que d'autres que j'ai prévus. Donc, celui-là ne sera pas fait. Le pull pour homme, là, il est en cours. Et le Prosper, qui était en whip, il est fini. Voilà, donc on fera un petit récap image. Dans les accessoires, qu'est-ce qui est fini Qu'est-ce qui est en cours? Il y a le Tyrol d'Ego, je ne l'ai pas fait, mais parce qu'en fait, on a fait un autre. À la place, on a fait... Non, mais on a fait le Exploration Station. Non, je ne l'ai pas fait, le Tyrol d'Ego. Je l'ai dans mes patrons, mais je ne l'ai pas fait. Et puis, il y a le châle de Emily. Le châle de Emily, je vais le commencer. Et d'ailleurs, je vais organiser sur mon Discord lié à mon Patreon, on va faire un petit cal. Je pense le commencer rapidement. J'ai envie de faire me faire genre un granny par jour, vous voyez, en mois de décembre. Ça peut être fun. Et en dessous, on a un col qui est en cours pour cadeau. Voilà. Et sinon, j'ai fini le reste. Et pour les chaussettes, les surimois, je les ai pas faites de comment ça s'appelle, Lysandre. J'ai pas fait non plus les chaussettes. Je les ai mises pour 2025 parce que je les aime beaucoup. Donc je les ai pas faites, celles avec les feuilles d'automne. J'ai pas fait les chaussettes en dentelle qui me plaisent pourtant beaucoup. Et les Acorn Socks, je suis en train de les terminer. Donc finalement, mon Make 9 de cette année, vous l'avez tous vu, vous avez tous été très très impressionnés. Mais je l'ai quand même bien... j'ai presque tout réussi, quoi. Donc allez, on va dire que c'est bien. Bravo Eve, bravo, bravo. Bon, j'espère que l'année prochaine, ça sera pareil, sauf qu'il y a des pages en plus. Non, je plaisante. Sur ces 3 pages, on restera sur ces 3 pages, les 3 premières pages. Mais je me suis mis moins de paires de chaussettes. Mais c'est pas grave. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis contente que mon Make 9 soit prêt pour l'année prochaine. J'ai encore ma petite case des chaussettes à laine à faire, mais on va dire que c'est quasiment terminé, voilà. Et puis... dites-moi en commentaire si vous organisez comme ça, si vous trouvez que c'est complètement fou. En même temps, ça me permet de vous montrer des patrons. Et puis, il est possible que je change d'idée. Vous avez vu, quand même, on a parfois des trucs, on dit « Ah non, finalement, j'ai plus envie de le faire » ou « Pas maintenant » ou voilà. Donc, on a le droit de changer d'idée. Mais c'est vrai que moi, généralement, dans mes sélections, c'est ce que je disais la dernière fois, dans mes sélections, c'est souvent des choses qui sont réfléchies sur le long terme, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a un patron qui sort, je suis capable de le prévoir pour l'année d'après. Pour le moment, c'est comme ça que je réfléchis. Et j'aime bien ça, en fait, me dire ok, c'est ça que tu voulais faire cette année, vas-y, fais-le. T'as la laine, t'as le stock pour le faire, vas-y. Et puis m'organiser pour la suite plus tard, en fait. J'aime bien ça. Ça me laisse le temps de trouver les laines qui vont bien. Ou ne pas y arriver, mais j'essaie quand même. Voilà, bon, je suis désolée pour ma tenue. Bon, alors, j'ai mis vraiment des choses... Alors, ce pull, je l'aime bien. En fait, je me prépare au Vlogmas, vous voyez? Je regardais. C'est mon pull que j'avais designé avec le jacquard en bas, là. Que j'avais teint avec des teintures à l'oignon. Alors, il frise un peu. Et en fait, le patron, je ne l'ai jamais sorti parce que je suis pas la reine du jacquard. Là, je trouvais ça pas parfait, mais raglant. Bien que je trouve que ça tombe quand même assez bien. Il y a un peu de matière, là. Donc, c'était pas parfait. Il aurait fallu que je le retricote. Donc, j'ai jamais sorti le patron. Et puis, les designs, j'ai arrêté d'en faire un peu. Je crois que c'est du BFL. Et voilà, il faudrait peut-être que je le brosse, quoi. En fait, je me suis pas du tout occupée de mes pulls là. Mais voilà, faudrait que, vous voyez, enfin il feutre n'importe quoi, il bouloche, pardon. Donc il faudrait que je le fasse, ce serait bien que je prenne le courage de le faire. En décembre, ce serait bien. C'est vraiment le truc que je déteste faire. Enfin, c'est pas très intéressant. Mais de temps en temps, mon rasoir à bouloche, je le sors. Je pense que ça serait bien en décembre que je le fasse. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, dites-moi oui en commentaire si vous avez prévu déjà des petites choses. Si parmi les choses que j'ai prévues, il y a des cals que vous voulez qu'on organise, n'hésitez pas. Quand je sortirai, quand je piocherai, il est possible que j'ouvre le cal. Et puis, voilà. Donc, on en reparlera. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.
Oui, à bientôt parce qu'on se retrouve pour le Vlogmas le 2 janvier, non pas janvier, le 2 décembre il y aura le Vlogmas, mais si je dis pas de bêtises, le premier vous aurez déjà une petite vidéo.